Il existe un endroit où l'histoire est si lourde qu'elle vous prend à la gorge dès les premiers pas. Je pensais visiter l'île de Gorée comme un simple touriste, mais en réalité je vais vivre un véritable pèlerinage. Entre la beauté, le silence et la mémoire, cette île m'a bouleversé bien plus que je ne l'aurais imaginé. Et ce que j'ai ressenti devant la célèbre porte du non-retour, je n'étais pas prêt de l'oublier non plus. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans l'un des lieux les plus marquants de mon voyage au Sénégal. Bienvenue à l'île de Gorée. Nous sommes dans la partie 1, générique. Bisous parfumés. Malgré l'aventure désagréable avec le taximan Ali, j'arrive sur le port de Dakar pour prendre le bateau pour me rendre à l'île de Gorée. Je te mets toutes les informations pratiques en commentaire pour savoir les tarifs, comment t'y rendre et ce que tu dois connaître avant d'y aller. Dès que je pose les pieds sur ce bateau, c'est comme si c'était un véritable reset pour moi. Les rires des enfants à bord, le bruit des vagues et l'atmosphère paisible me font immédiatement oublier ce qui s'est passé auparavant. Je t'assure que plus rien ne pouvait gâcher ce moment que j'attendais depuis si longtemps. Depuis plusieurs années, j'avais envie de découvrir cette île de mémoire et de pèlerinage qui a été témoin d'une histoire profondément marquante. Un lieu qui, à travers la célèbre maison des esclaves et sa porte du voyage du non-retour, est devenu l'un des symboles de la tragédie de la traite négrière transatlantique. Aujourd'hui, je vais découvrir enfin ce lieu chargé d'histoire et comprendre pourquoi il a marqué à jamais celles et ceux qui le visitent. Je rejoins ensuite l'hôtel du Marin où j'ai réservé mon séjour pour plusieurs jours. Du coup, me voilà dans ma chambre. Ils viennent de refaire apparemment la décoration. Du coup, voilà mon hôtel. C'est là où je vais passer mes nuits à Gorée. Mais avant de te montrer ce qui m'amène ici, laisse-moi te faire découvrir l'île. Dès mes premiers pas, ce qui me marque, ce sont les visages des habitants. Ils ressemblent énormément à ce que je connais en termes d'expression en Guadeloupe. Il y a cette même joie, cette même douceur, avec en fond sonore le bruit apaisant des vagues. Et pourtant, comment imaginer que ce lieu si paisible avait été témoin l'un des plus grands crimes contre l'humanité? Je passe devant la maison des esclaves, malheureusement fermée au moment où j'y passe, d'ailleurs que j'imaginais beaucoup plus grande dans ma projection. En regardant l'horizon, une étrange sensation m'envahit, comme une boule au ventre. Rien qu'à d'essayer d'imaginer ce qui s'est passé ici, j'en ai des frissons. Pourtant, c'est étrange à dire, mais je m'y sens tellement bien mieux qu'à Dakar, loin de la circulation incessante, loin de l'impression de devoir constamment rester sur ses gardes pour éviter les arnaques, loin de tout. Vraiment, tu as l'impression qu'une fois que tu arrives ici, que ton esprit part dans tous les sens. Et une seule chose reste en tête. Pourquoi autant de choses se sont passées ici? Je n'ai même pas encore découvert l'histoire, que j'étais même déjà un petit peu stressé. Une ambiance tellement sereine ici, c'est un truc de fou. J'ai l'impression que c'est vraiment un lieu de paix. Et wow. On disait que les esprits étant morts là, on le ressent par contre. Là c'est le port, c'est là où on arrive. Et c'est vraiment incroyable. Je découvre par la suite la statue de la liberté de l'esclavage que je cherchais depuis si longtemps. Elle est présente à côté du musée historique du Sénégal, installé dans l'ancien fort. Mais pourquoi me diras-tu que je cherchais cet endroit? Je te le dis tout de suite. Je l'ai enfin vu. La statue de la liberté de l'esclavage qui est en fait une statue offerte par la Guadeloupe au Sénégal. Regardez-moi ça un peu. C'est impressionnant. Demain, ça sera un peu mieux. Parce que là, c'est le coucher du soleil. C'est magnifique aussi en face. Je suis trop content de voir que la Guadeloupe a fait ça.
On a une petite part aussi de nous ici, comme ça on peut pas nous oublier. Et tu sais quoi? Quand je parlais de la Guadeloupe, on savait très bien là où on était pour une fois, parce que dans d'autres pays, on nous confondait avec Guadeloupe, une autre île mexicaine, alors que là, on sait d'où on vient. Ensuite, j'avais une faim de loup. J'ai décidé d'aller manger chez Astou, une adresse recommandée par mon hôte. Moi, ça serait un yassa pour nous. Ah oui, mais ça c'est une bonne idée parce que alors tu as deux plats qui sont parfaitement sénégalais. Un véritable régal. Ils sont gentils, attentionnés et la nourriture est incroyable. Poulet yassa, trop content de goûter ça. Je vais te montrer si c'est bon ou pas. C'est super bien assaisonné, c'est un peu piquant. Après m'être bien rempli le ventre, je découvre une galerie d'art absolument magnifique. Les habitants ici sont tellement gentils, incroyables, accueillants et souriants. Franchement, ça donne envie de tout acheter ici. Je poursuis ensuite avec les vestiges du palais du gouvernement de Gorée. Je vais en apprendre davantage dans la partie 2 avec mon guide que tu rencontreras. Je poursuis ensuite ma balade vers l'église Saint-Charles que je vais visiter. Ma visite s'achève ici, je vais me reposer parce que demain est un jour spécial pour moi. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette première visite de l'île de Gorée. Est-ce que tu l'as déjà visitée? Et si oui, quels souvenirs en gardes-tu? J'ai hâte de te lire en commentaire et je te dis à dimanche prochain pour la partie 2 qui sera riche en histoire, découvertes et émotions.